C'est une pièce qui a été écrite pour 3 jongleurs et un piano. Donc c'est une pièce qui met en rapport sur différentes petites scénettes très courtes et des alternances de noir et de lumière. Donc met en rapport des compositions de jonglage avec des compositions issues du répertoire pour piano classique qui va sur une période de Bach jusqu'aux compositions contemporaines de Ligeti par exemple. Pan-Pot ou modérément chantant est un titre qui est arrivé en plusieurs étapes. Et il y a premièrement eu l'étape Pan-Pot, qui vient en fait d'un livre d'entretien de Glenn Gould, où à un moment il parle de sa manière de travailler sur des enregistrements, et où il Pan-Pot des sons. Alors ne sachant pas ce que ça voulait dire, on a regardé, on a vu que ça voulait dire finalement spatialiser le son. Du coup, vu que notre travail était de rendre vivantes ces balles qui sont les objets de relation entre nous, ça correspondait bien à une espèce d'analogie avec la musique. Et en plus, on voulait traiter aussi des différentes provenances des sons. Donc il y a aussi un tout petit travail de spatialisation au sein même de la pièce. Il y avait une constante dans ce spectacle, c'est de présenter des personnages qui sont de dos, immobiles, et on voit juste les balles qui circulent d'un corps à l'autre, avec le traitement rythmique. Est-ce que c'est des balles tendues? Est-ce que c'est des balles très hautes? Et ces balles ont différentes actions physiques, comme des actions de pression. Par exemple, une balle, on va avoir l'impression qu'elle va faire pression sur un corps et que ça va éjecter une autre balle, ou au contraire, il y a un poids qui retombe, pouf, et il y a un rebond. Voilà, il y a toutes sortes d'actions très sensibles, très physiques, sur des corps immobiles. On ne voit pas les jongleurs, on voit un travail de mise en relation, de trajectoire dans un espace et avec une musique.